Planète J'aime lire présente Un hôpital pour le quartier. Un roman écrit par Elisa Villebrun, illustré par Gafar Sanoussi et raconté par Marie-Ange Camara. Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine, tourne la page quand tu entends. Chapitre 1. Les constructeurs. Je m'appelle Minata et j'ai 8 ans. Avec mes amis, Kanigi et Idriss, nous sommes fans du meilleur jeu au monde, les briques à empiler de la marque Brico. Avec ces petites briques en plastique, on peut tout construire, des avions, des bateaux et des tours. Ce matin, justement, nous y jouons avec Kanigi en attendant Idriss. Ma nounou, Adeline, nous apporte une assiette qui sent drôlement bon. Kanigi se lèche les babines et s'exclame « des beaux flottos bien croustillants !» Moi, je reste concentrée sur ma tour. Pour réaliser de plus grandes constructions, nous mettons nos bricots en commun. Chacun a marqué son nom sur l'une des faces de ces bricots pour ne pas les confondre. Perché sur une chaise, je m'écrie « Regarde Kanigi, j'ai réussi à fixer ma partie sans faire tomber la tour. » Mais Kanigi ne m'écoute pas. Il s'est déjà précipité pour manger le goûter. Je m'énerve. « Attention, tu as fait tomber du sucre partout. Les briques vont coller maintenant. » Heureusement, en plus d'être gourmand, Kanigi est un super constructeur. Il désigne le milieu de notre tour et prévient. « Attention, les briques sont décalées. Ça va s'écrouler. » Je descends et corrige le décalage. Kanigi fixe sa partie. Notre tour est gigantesque. Nous voulons faire une tour plus grande pour battre notre record. Sauf qu'Adeline passe par là et s'exclame « Il fait trop chaud ici, allumez le ventilateur !» Avec Kanigi, nous adorons faire la course pour mettre en marche le ventilateur. Je suis la plus rapide. Mais avant que j'appuie sur la télécommande, il me l'arrache des mains en frôlant notre tour. Nous retenons notre souffle. La construction vacille et s'effondre d'un grand fracas. Mais nous n'avons pas le temps de nous disputer. Nous entendons un bruit de gravier qui glisse et un hurlement dehors. Nous sortons à toute vitesse de la maison. C'est Idriss. Il est tombé de son vélo et il se tient le bras, incapable de le bouger. Adeline s'écrie « Surtout ne bouge pas. J'appelle tout de suite tes parents. » Chapitre 2. Un hôpital lointain. On a appris le soir même que le pauvre Idriss s'était cassé le bras. Ce matin, Kanigi et moi rendons visite à Idriss chez lui. On a apporté un sachet de beaux flottos. La maman d'Idriss nous accueille. Allongé dans le canapé, Idriss nous sourit et il s'exclame « Minata, Kanigi !» Un plâtre blanc maintient son bras immobile. Nous nous asseyons à ses côtés et il nous raconte son aventure. Je n'ai jamais autant souffert, les amis. L'hôpital était si loin. Je me mords les lèvres. Je suis désolée pour Idriss. Les yeux cernés, Idriss reprend. Avec mes parents, nous avons dû prendre un baka, puis un woro-woro. Et enfin marcher 20 minutes avant d'arriver aux urgences. À la fin, mon bras me faisait tellement mal que je ne pouvais plus avancer. C'est mon père qui m'a porté. D'habitude, Idriss ne se plaint jamais. Il a vraiment dû souffrir. Je compatis et je m'emporte. Mon pauvre Idriss. L'hôpital devrait être proche pour y arriver vite quand on a un problème. Kanigi se lève et s'agace. Oui, cela aurait pu être plus grave. Il faudra un hôpital ici, dans notre quartier. Le front plissé de colère, Kanigi continue. Mon père est maçon. Avec son entreprise, il pourrait construire l'hôpital. Et toi, Minata, ta mère est pharmacienne. Elle pourrait demander des médicaments à sa patronne. Tanti, puisque tu es infirmière, tu pourrais prendre soin des malades. La maman d'Idriss l'interrompt. 3 familles ne peuvent rien faire seules, Kanigi. Un hôpital coûte beaucoup trop cher. C'est à la mairie de s'occuper de cela.
Mais quand on leur demande, ils répondent qu'ils n'ont pas assez d'argent. Kanigi veut continuer la discussion, mais il est l'heure pour Idriss d'aller se reposer. Nous lui disons au revoir et lui laissons le sachet de Bofloto. Sur le chemin du retour, les paroles de Kanigi me trottent dans la tête. Nous devons trouver une solution pour construire un hôpital dans notre quartier. Pourtant, la maman d'Idriss l'a dit, la mairie n'a pas assez d'argent. J'assemble des petites briques trouvées dans ma poche. Nos 3 prénoms écrits sur les bricots apparaissent sur ma construction. Minata, Kanigi, Idriss, Kanigi, Minata. Soudain, j'ai une idée. La solution est sous mes yeux. Chapitre 3. Un super plan. Une semaine plus tard, Idriss va mieux et nous nous retrouvons tous les 3 chez Kanigi. J'explique mon plan à mes amis qui le trouvent génial. Nous commençons à le mettre à exécution. Si mes constructions en bricots sont les plus hautes et celles de Kanigi les plus solides, celles d'Idriss ont toujours été les plus belles. Je demande à notre ami dont le bras est toujours plâtré, « Idriss, est-ce que c'est joli ?» Idriss fait oui de la tête. Alors, Kanigi recouvre notre projet d'une bâche noire. Plusieurs fois, le vent menace d'emporter la bâche, risquant de dévoiler notre projet, sans compter la curiosité des petits frères et sœurs de Kanigi. Après un goûter composé de délicieux Bofloto, je ne tiens plus en place. Je m'exclame « Allons à la mairie !» Arrivés là-bas, Kanigi, Idriss et moi demandons à voir Madame la mère. Son secrétaire nous toise sévèrement. Il s'apprête à nous chasser quand la mère, qui a entendu notre conversation, accepte de nous recevoir. 1 heure plus tard, nous ressortons de son bureau rassurés. Elle nous a chargés d'une mission, revenir le lendemain pour révéler notre projet aux habitants du quartier. Le lendemain à 14 h, sur invitation de la mère, les habitants sont réunis devant la mairie. Ils se demandent ce que nous allons annoncer. Kanigi, Idriss et moi posons notre projet au milieu de l'estrade. La mère nous aide à retirer la bâche. La maquette d'un hôpital, construite bricot par bricot, apparaît. La mère m'invite à parler et j'explique. Avec mes amis Idriss et Kanigi, nous avons fabriqué la maquette d'un hôpital avec des bricots. Pour construire un centre de santé dans le quartier, faites des dons à la mairie. En échange, votre nom sera inscrit sur une des briques en l'honneur de votre famille. Ainsi, avec l'aide de tous, la mairie aura assez d'argent pour lancer les travaux. La mère nous félicite et la foule nous applaudit. Je fais un clin d'œil à Kanigi et à Idriss. Sans attendre, certains adultes déposent leurs dons dans la caisse posée à côté de la maquette. Si des enfants parviennent à mettre en commun leurs briques pour jouer, les adultes peuvent arriver à construire un hôpital ensemble.